bienvenue dans l'univers du catch, vous êtes bien sur la WTF. Aujourd'hui, on retrace le parcours de Solo Sikoa. Joseph Yokozuna Fatu est né le 18 mars 1993 à Sacramento dans l'état de Californie. Il est le fils cadet de Rikishi, le frère cadet des Uso, le cousin de Jacob Fatu, Roman Reigns, The Rock et Yokozuna. Il est le neveu de Umaga. Tout comme eux, il fait partie de la famille des catcheurs samoans. Il a été joueur de football américain au American River College et il est actuellement en couple et marié avec Almia Williams, ainsi que papa de 2 garçons, Zion et Zaki. Il a commencé sa carrière dans le catch le 29 avril 2018 à la Knox X Pro Wrestling sous le nom de Sefa Fatu, aux côtés de son cousin Jacob Fatu. Le 15 mars 2020, à la FSW Mecha 6, il perd face à Willie Mack au premier tour du tournoi, désignant le futur champion de la FSW. Le 27 mars 2021, à la FSW toujours, il bat Sean Davari, connu à la TNA. Le 30 août, il signe officiellement avec la WWE. Ce n'est que le 26 octobre à NXT Halloween Havoc où il fait ses débuts dans la bronze jaune sous le nom de Solo Sikoa, en portant une belly-to-belly sur Grayson Waller poussé sur lui par LA Knight. Le 30 novembre à NXT, il dispute son premier match en battant Edris Enoff. Après le combat, il effectue un face turn, car il se fait attaquer par Boa. Le 2 avril, à NXT TakeOver, il ne remporte pas le titre nord-américain de la NXT battu par un Cameron Grimes dans un match à 5 dans un laser match, qui inclut également Carmelo Hayes, Grayson Waller et Santos Escobar. Ce n'est que le 3 septembre à Clash in the Castle qu'il fait ses débuts dans le roster principal, en tant que heel, en aidant son cousin Roman Reigns à conserver ses titres universels et de la WWE contre Drew McIntyre, et ainsi rejoint officiellement la Bloodline. 6 soirs plus tard, à SmackDown, il dispute son premier match dans le show bleu, mais perd face au Scottish Warrior par disqualification à la suite d'une attaque extérieure de Karrion Kross sur son adversaire. Le 13 septembre, à NXT, il devient le nouveau champion nord-américain de la NXT, en prenant sa revanche sur Carmelo Hayes, remportant le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre personnel. La semaine suivante, à NXT, il est contraint d'abandonner le titre car il a enfreint les règles en répondant à l'Open Challenge de l'ancien champion, alors qu'il n'y était pas prévu. Le 26 novembre, au Survivor Series Wargame, la Bloodline, Roman Reigns, les Usos, Sami Zayn et lui battent Drew McIntyre, les Brawling Brutes, Sheamus, Butch, Richie Holland et Kevin Owens dans son tout premier Men's Wargame match. Le 28 janvier 2023, au Royal Rumble, après la conservation des titres universels et de la WWE de Roman Reigns contre Kevin Owens, ses frères et lui tabassent l'adversaire de son cousin. Puis, Sami Zayn s'interpose pour arrêter leur lynchage sur son compatriote. The Tribal Chief donne une chaise à ce dernier pour en finir, mais le Québécois effectue un face turn en se retournant et en tapant avec la chaise sur Roman Reigns, avant que les 3 Samoans ne le tabassent également. Le 6 mai, à Backlash, ses frères aînés et lui battent Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn dans un 6-man tag team match. Le 7 octobre, à Fastlane, Jimmy Uso et lui perdent face à John Cena et LA Knight. Entre-temps, Jimmy a effectué un face turn en portant 2 super kicks à son désormais ex-Tribal Chief à Night of Champions. On est maintenant le 4 novembre, à Crown Jewel, il bat John Cena. Vient ensuite le 4 mai 2024 à Backlash, où lui et Tonga, notre cousin du coup, battent Kevin Owens et Randy Orton dans un Street Fight match. Le 28 juin, à SmackDown, il organise une cérémonie de reconnaissance en tant que nouveau chef tribal du clan. Ses 3 cousins le reconnaissent, sauf un, Paul Heyman, qui s'y refuse et effectue un face turn, mais se fait attaquer par les 2 Samoans et les 2 Tongiens. Paul Heyman est donc exclu du clan. Le 6 juillet, à Money in the Bank, Jacob Fatu, Tama Tonga et lui battent Randy Orton et Kevin Owens et Cody Rhodes dans un 6-man tag team match. On est maintenant le 3 août à SummerSlam. Il ne remporte pas le titre incontesté de la WWE battu par Cody Rhodes dans un Bloodline Rolls match à la suite des interventions extérieures de Randy Orton et Roman Reigns, de retour après 4 mois d'absence.
Le 2 novembre à Crown Jewel, Jacob Fatu, Tanga Loa et lui battent les Usos et Roman Reigns dans un six-man tag team match. On est maintenant le 30 novembre au Survivor Series. Wargame. Big Bronson Reed, ses 3 partenaires et lui perdent face à CM Punk, les Usos, Sami Zayn et Roman Reigns dans un nouveau Men's Wargame match. Le 6 janvier, première sur Netflix, il affronte Roman dans un Tribal match pour le Hula Fala, et perd le Hula Fala qui est remis par The Rock à Reigns. La suite pour moi est une rivalité avec Jacob, car on a pu voir ce qui se passe entre les deux. Jacob prend son élan, sachant qu'il a eu le titre des États-Unis. Maintenant, à voir comment Solo va réagir, parce qu'on sait très bien que Solo est Solo. Alors si ça t'a plu, abonne-toi et rejoins la communauté. Le divertissement ne fait que commencer et va continuer. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. À la prochaine.